Re-salut, alors là on se retrouve pour la vidéo du chapitre 533, toujours en live réaction, sauf que cette fois-ci je vais me filmer parce que je pense que ce chapitre m'a envoyé plus de lourd que ce que je pensais. Je me suis pas filmée pour, voilà, je pensais pas que mes expressions faciales, entre guillemets, seraient importantes pour vous puisque je ne pensais pas que le chapitre 532 serait aussi bien. Là du coup comme je le pense, on va se retrouver donc sur le chapitre 533 avec, donc là déjà on retrouve un affûté mémorise, avec la lettre N. Oui, ça semble suivre, effectivement. Chapitre 533, donc, où selon moi, on va retrouver plus de personnages, donc d'autres personnages. Donc, on commence directement avec la première page où effectivement on retrouve Gildarts et Kana qui entendent du bruit. Bah, du coup, Fairy Heart. Qu'est-ce que c'était? Ça vient de la guilde. Tu vas aller voir ce que c'était. Attends, le vieux, Luxus, tout le monde. Tout le monde débarque en même temps, bah oui. Pourquoi pas? Ok, donc toute la team Luxus. Le premier a dit que nous ne devrions pas approcher de la guilde. À quoi pense-t-elle? Même si je veux vraiment l'amener là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, effectivement, qu'est-il arrivé au dragon noir? On dirait que sa présence a disparu. Oui, effectivement, qu'est-il arrivé au dragon noir? On dirait que toute sa présence, tout son charisme a disparu. Non, franchement, là, c'est... Je suis déçue, enfin, réellement, je m'attendais à ce que Acnologia soit beaucoup plus mis en avant dans cette fin, puisque même Zelef a peur de lui. Bon, au final, c'est pas le cas. Tant mieux, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si ça a permis à Mashima de nous donner ce qu'il nous a donné avec Zelef, tant mieux. Mais valait mieux pas trop s'avancer s'il n'était pas capable de gérer avec Acnologia en prime. Parce que là, au final, le combat contre Acnologia, c'est nul par rapport à Zelef Natsu. Là, c'est intéressant. Donc, ils ont joué les appâts, c'est qui a son vrai homme. Bien évidemment. Bien évidemment, et voilà, bon bah, ils pensent tous à leurs proches, Wendy, Gray, Erza, Lucy, Natsu, évidemment, Happy. S'il vous plaît, soyez prudents. Alors, on sait donc que ce sont ces personnages, encore une fois. Voilà, tout le monde a joué son rôle, plus personne ne peut rien faire, ni Jubia, ni Mira Jane, ni Kana, ni Gildarts, qui est pourtant un personnage très puissant. Et là, ça y est, ils peuvent rien faire. Maintenant, le sort de l'humanité est entre les mains de Wendy, Grey, Erza, Lucy, Natsu et Happy. Voilà. Donc on n'a plus qu'à attendre et voir ce qui va se passer du coup, puisque ce sont ces 6 personnages qui détiennent en fait notre salut à tous. Et ils sont mal en point. Ah oui, mais même Grey et Lucy ont été touchés. Bon, du coup on les retrouve, ça c'est un bon point. Ah oui, ça a quand même fait du grabuge. Eux qui étaient dans leur petit nid douillet, petit coin tranquille, à batifoler, finalement, ils ont quand même été touchés par Fairy Heart et par cette explosion. Tout ça venait tout droit de la guilde. Lucie, tu vas bien? Ouais, mais pour ces lettres, bah oui, on n'en sait pas plus, non. On dirait qu'elles sont retournées dans le livre, mais que s'est-il passé? Une magie super avancée. Qui lit les vies? Peut-être que la vie de Natsu est liée à ce livre par un sort. Non mais, sans déconner. Peut-être que si on peut réécrire ce qui est écrit dedans. Alors là, Lucie aurait en quelque sorte le même plan que Zélef. Elle voudrait réécrire ce qu'il y a dedans, réinitialiser le temps. Enfin, ça en reviendra à peu près au même, puisque Natsu n'aura plus la même vie, en soi. Petit flashback. C'est donc ça qu'elle avait capté. Avec une seule phrase, avec une seule page, toutes ces infos se sont dit déversées, pourtant tout compressé comme ça. Je ne pense pas que c'était tout. Je suis sûre que quelque part il y a une information que l'on peut utiliser pour sauver Natsu. On doit la trouver, je suis sûre que c'est ce que nous devons faire. Bah, ma foi, oui, ça me semble cohérent. Après, venant de la part de Lucie, c'est plus cohérent que de la part de Happy. Parce qu'on sait que Lucie est une intellectuelle quand même. À la base, c'est pas juste une blonde avec des énormes seins. Tandis que Happy, bon, c'est Happy quoi. Mais Lucie, oui, bon, bah voilà, plan cohérent, enfin, idée cohérente. On retourne donc sur Zelef Natsu. Natsu, premier, c'est inutile. Je n'aurais pas d'autre choix que de t'effacer, m'effacer moi. Qui d'autre se trouve ici? Tu ne seras pas capable de le faire parce que j'en suis moi-même incapable. Voilà, une fois de plus, Zelef sous-estime Natsu. Nous, on le sous-estime plus, hein. On n'a pas la même vision que Zelef, on a la vision d'un lecteur qui se dit, bon, ah, évidemment que Natsu va y arriver. Comment? On ne sait pas, mais il va y arriver parce que c'est Natsu. Point ardent.
Mais là, mais c'est fou, Zélef. Je sais que j'en parle à chaque fois de ce putain de manga Negima. Je vais vous montrer parce que depuis le temps que je vous en parle, il serait quand même peut-être temps que vous voyez de quoi il est question. Petite pause, 2 secondes. Ça, c'est le tome 1 de Negima. Donc, c'est un manga de Ken Akamatsu. Ken Akamatsu qui est l'auteur de Love Hina. Love Hina qui se situe juste. On fout le bordel, c'est pas grave. Qui se situe juste là. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu l'idée? C'est le même auteur, ça se ressemble, c'est sympa. Sauf que ça, Negima, c'est un petit peu comme Fairy Tail. Il y a de la magie, voilà, il y a des espèces de guildes, il y a un complot intergouvernemental, interstellaire, voilà. Vraiment, il y a de la magie. Au début, on est vraiment dans le même style que Love Hina, où c'est du harem, un petit garçon qui se retrouve professeur d'une classe de 31 filles, que des nanas, des boobs, voilà. Mais il y a quand même de la magie. Sauf que là où Kanakamatsu devient génial, c'est à partir du tome numéro 19, à peu près, qui est donc situé, bon c'est le tome 20 mais ça marche quand même, qui est situé donc ici. On voit bien que le style a quand même assez changé. Et je suis désolée, mais quand je vois ce genre de dessin, je ne peux que penser au dessin de Ken Akamatsu. Enfin, je suis... Voilà, vous voyez l'idée, on le sent ça quand même. Enfin, il y a des similitudes. Et franchement, je le sens, en tant que réel fan, je sens l'inspiration au niveau du dessin de ces petites choses. Ceux qui connaissent Negima, Yuki Holder, je pense que ça vous parle plus, Yuki Holder, vous reconnaissez les similitudes. Et ça, j'adore. Enfin, c'est un style particulier qui est de rythmer les combats d'une certaine manière. Bon, il y a toujours la touche Mashima, mais au niveau du Kara design, je trouve qu'il est vachement inspiré de Ken Akamatsu. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien ces formes d'inspiration, c'est une façon de rendre hommage, d'une certaine manière. Bref, on en revient donc au point ardent de Natsu. Zélève, donc très belle image, je poursuis donc sur ça. Point ardent du dragon de feu, voilà. Point ardent du dragon de feu. Ah, Natsu est là, ça y est. Est-ce que ça va faire quelque chose à Zélève? Est-ce que ça va l'anéantir? Je ne pense pas quand même. On va voir ça. Non, mais ça fait un sacré grabuge à la guilde. Natsu reste quand même debout. Bon, là, de toute façon, la guilde elle a toujours été détruite, elle finira toujours par être reconstruite. Hein. Enfin. Natsu épuisé. Désolé, le vieux. Mais j'ai encore détruit la guilde. Ouais, bah voilà. Sans déconner, les gars. Sans déconner. Ouais, bon, bah, évidemment. Évidemment. En même temps que Zélève, voilà. Donc, Natsu dit qu'il a encore détruit la guilde en même temps que Zélève. Donc, selon Natsu, il a détruit Zélève. Sauf que bien sûr, Zélève reconstitue le mur et se reconstitue lui-même. Ah bah oui. Il est devenu exactement comme il était. Ceci est le pouvoir de Fairy Heart. Ah bah oui, du coup ça explique pourquoi est-ce que Mavis en se servant de Fairy Heart... Oui, non mais oui, ça c'est logique, ok. Bien évidemment, on n'y avait pas pensé. Il est revenu exactement comme il était. Le temps et l'espace m'appartiennent à présent. C'est un pouvoir absolu. On peut dire que c'est la magie qui dépasse toutes les magies. Ma foi, oui, effectivement, on peut dire ça comme ça, sauf que mes élèves étaient quand même un putain de mage avant que Mavis apparaisse. Il avait énormément d'autres choses en réserve en tant que mage noir qu'il aurait pu exploiter d'une manière beaucoup plus intense que ce qu'il fait là avec Fairy Heart. Je remets la caméra en place, la lumière. Non mais oui, parce que là, franchement, Fairy Heart, le mage blanc, ok, là c'est super cool, mais ce qui est quand même dommage, c'est qu'en tant que mage noir, on a vu qu'un petit combat avec Natsu et ça fait que seulement 2 chapitres, enfin le 532 et le 531, où ça devenait intéressant. Je pense qu'on aurait pu exploiter davantage de élèves parce que là, en 2 chapitres, Mashima nous le montre. Donc, en temps de chapitre depuis le combat entre Natsu et Zélève, il aurait pu le montrer également beaucoup plus de potentiel de la part de Zélève, selon moi. Un pouvoir idéal pour en finir avec ce monde. J'arrive pas. Je suis choquée. Mais j'arrive pas à être plus que ça parce que y a malheureusement toujours ce truc de parce que c'est Natsu, parce que c'est Erza, parce que c'est Happy. Non, mais parce que c'est un tel ou un tel. Et du coup, ça nous choque pas parce qu'on se dit ouais, ok, il a quand même transpercé Natsu, mais en fait, non, pas vraiment, parce que Natsu, on sait très bien qu'il va s'en sortir, on sait pas pourquoi, mais on sait qu'il va s'en sortir. Et il y a ça qui me bloque. Là, c'est dommage. Là, c'est très dommage. Mais j'aime bien le regard apaisé de ses élèves. Enfin, tu m'appartiens. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Je parle dans mon délire. Il ne me reste qu'une dernière chose à te dire. Tu n'avais pas à t'excuser auprès de Makarov. Oh.
C'est vrai que Natsu, ça... Oh, oh, ça c'est mauvais. Oula, ça me... En fait là, ouf, je m'explique. J'avais oublié la mort de Makarov. Enfin, je l'avais oublié, je m'en rappelle, mais il y a un moment où je l'ai oublié parce que ça m'avait rien fait. Mais du coup, j'étais pas au courant. C'est comme si j'étais pas au courant, tu vois. Et là, je me mets à la place de Natsu, qui ne connaissait plus la mort de Makarov, comme moi je l'avais un petit peu laissé de côté. Mais là, l'entendre comme ça, à un moment pareil, de la bouche des élèves, oui, là, ça fait quelque chose, ça m'a mis un petit frisson. Genre, moi, je vois, il ne me reste qu'une dernière chose à te dire, je m'attendais à ce que les élèves fassent comme avec Mavis en mode, nous ne reverrons petit frère. Mais là, un putain de côté sombre qui reprend, mais vraiment schizophrène, mais à mort, le gars. Tu n'avais pas à t'excuser auprès de Makarov parce qu'il est déjà mort. Zélève, voyons enfin. Mon Dieu. Mais c'est horrible. C'est horrible. Non, là, par contre, je trouve ça horrible. Là, non, mais... Certes, j'étais pas touchée par le fait que Natsu ait été, voilà, il serait tombé tout court, mais là, cette annonce de la mort de Makarov, et ça me touche plus de voir ça venant de Natsu, parce que, bon, il était proche de Makarov, certes, comme les autres, mais là, vu les circonstances, ça me touche plus. Il pleure, il a les larmes aux yeux. J'espère que tu le reverras au paradis. Ah, c'est malsain, c'est... Zélef est lumineux, mais il dit des telles horreurs. Au revoir, Natsu. Une intention obscure et maléfique se transforme. Une intention obscure et maléfique se transforme en un désespoir blanc qui teint le monde entier. Cette image de Zélef est quand même plutôt... Oh, 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 oh. Non, il est classe là-dessus, il est classe. Mais Natsu, là, il est capoute, il est dead. On sait bien qu'il va se réveiller d'une quelconque manière. Mais là, putain, waouh, c'est puissant, je trouve. C'est bien fait. C'est très bien fait. Zélève qu'elle est en mode. Au revoir, Natsu. Waouh. C'est quoi cette sortie rock'n'roll? Enfin, sérieux. Non, c'est classe, c'est classe. Mais là, le problème, c'est que ces derniers temps, quand je lisais un chapitre de Vérité, je disais, ok, bon, bah, on verra la semaine prochaine en espérant que ce sera mieux. Sauf que là, je suis plus en mode, non mais il est où le chapitre 534? Là, je suis plus dans ce mode-là de vouloir le chapitre. Parce que là, franchement, c'est bien fini. C'est... Putain! Attendez, on est donc le 22 avril. Ouais, il nous reste à peu près 7 chapitres à peu près. Ouais, 7 ou 6 chapitres. Jusqu'au 7 juillet, en tout cas. Franchement, là, je suis confiante. Là, Mashima, tu as mes respects. Enfin bon, voilà. Je vous fais donc des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. En ma compagnie, du coup, puisque en fait, vous allez voir la vidéo sur la Japan Touch. Donc d'ici la semaine prochaine et le prochain chapitre, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très fort et je vous remercie toujours de me suivre. J'ai passé la barre des 900 abonnés ce week-end, donc la vidéo sur la Japan Touch qui vous attend, qui sortira sûrement ce soir ou peut-être demain, tout dépendra du temps que j'y accorderai au montage parce que c'est du travail. En attendant, donc comme je l'ai dit, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée.